Qui sont les promoteurs de marques les plus riches du monde? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des promoteurs de marques les plus riches du monde. Peut-être portes-tu certains vêtements ou chaussures dont tu ignores leurs promoteurs. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à t'en soucier. Il est tout à fait naturel que tu ne fasses pas attention aux promoteurs de tes marques préférées et que tu n'apprennes qu'avec le temps à les connaître. Cependant, il y a 5 promoteurs de marques les plus riches du monde dont je veux vraiment te parler. À travers cette vidéo, je vais t'en parler beaucoup plus en détail. Mais juste avant de commencer, je t'invite à prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En plus, clique sur le lien dans la description pour accéder à 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet et depuis chez toi. Allez, commençons maintenant avec les 6 promoteurs de marques les plus riches du monde que tu dois absolument connaître. Tout d'abord, Elon Musk, né en 1971 en Afrique du Sud. Elon Musk fait partie des plus grands entrepreneurs et hommes d'affaires du monde. Il est le promoteur de la marque Tesla, une marque de l'automobile électrique. La richesse de Musk a grimpé en flèche l'année dernière. Début 2020, l'entrepreneur avait à peine 27 milliards de dollars, 22 milliards d'euros en poche, ce qui le classait dans le top 50 des plus riches du monde. Selon Bloomberg Billionaire Index, fin novembre 2020, Musk était la deuxième personne la plus riche de la planète avec une richesse de 128 milliards de dollars. En effet, sa valeur nette estimée a augmenté de 100 milliards de dollars cette année-là, le faisant passer de la 35e à la 2e place sur la liste. Le 1er janvier 2021, un peu plus d'un mois plus tard, Bloomberg a estimé sa valeur nette de Musk à 170 milliards de dollars. La valeur nette actuelle de Musk est de 188,5 milliards de dollars, ce qui le rend 1,5 milliard plus riche que Bezos. L'augmentation significative de sa richesse est principalement due à la hausse du cours de l'action de Tesla, qui a été multiplié par 9 l'année dernière. En combinaison avec sa généreuse rémunération, sa valeur nette a été augmentée de plus de 150 milliards de dollars. Cependant, ce ne sont pas seulement les actions elles-mêmes que possède Musk qui constituent la base de sa gigantesque richesse. Il a également été récompensé en 2012 et 2018 par des options d'achat de pièces auprès des constructeurs électriques à un prix avantageux. Cela lui rapporte actuellement un bénéfice de 42 milliards de dollars. Comment parler des promoteurs les plus riches du monde sans parler de Jeff Bezos? Bezos est l'homme le plus riche depuis 2017. En 2018, il a été la première personne au monde à avoir une valeur nette de plus de 100 milliards de dollars. Après son divorce, sa valeur nette était de 115,60 milliards. En août 2020, Bezos est devenu la première personne à posséder une fortune de plus de 200 milliards de dollars. Bezos a fait fortune en tant qu'homme d'affaires technologique et a joué un rôle déterminant dans la croissance du commerce électronique en tant que fondateur et PDG du site Amazon.com. Sous sa direction, Amazon est devenue la plus grande société commerciale sur Internet. Passons maintenant à Gordon E. Moore. La marque Intel a été fondée par le chimiste Gordon E. Moore en 1968. Moore travaille depuis 1956 au Shockley Semiconductor Laboratory dirigé par William Shockley, un éminent physicien et ancien employé de Bell Labs. Cependant, certains de ses employés n'étaient pas satisfaits de sa gestion. Donc juste un an après la création de l'entreprise, Shockley a quitté la boîte et a créé sa propre entreprise, Fairchild Semiconductor, qui était à l'origine d'une division de Fairchild Camera and Instrument. Les employés qui ont quitté Shockley étaient appelés les 8 traîtres. Entre autres, Gordon Moore, Robert Noyce étaient parmi eux. Fairchild Semiconductor a fini par grandir tandis que la société de Shockley a ensuite fait faillite. Gordon Earl Moore est né à San Francisco le 3 janvier 29 dans l'état américain de Californie. Moore a suivi 2 cours à la San Jose State University en Californie. En 1950, Gordon obtient son baccalauréat en chimie de l'université à Berkeley. En 1954, Moore obtient son doctorat en physique et chimie du California Institute of Technology. Et en 2011, selon Forbes, la fortune de Moore était estimée à 4 milliards de dollars, faisant de lui le 268e sur la liste de tous les milliardaires. L'entrepreneur est actuellement président du conseil d'administration de California Institute of Technology. On continue avec Bernard Arnault. Bernard Arnault est l'homme d'affaires français et président du groupe de sociétés Louis Vuitton, Moët et Hennessy. Il possède environ 70 marques dont Dom Pérignon, Bulgari, Louis Vuitton, Sephora et Tag Heuer, ainsi que près de 3900 magasins de détail. Il est l'homme le plus riche de France et fut le 3e homme le plus riche du monde selon Forbes en février 2021. La fortune de Bernard Arnault était estimée à 156,5 milliards de dollars. Il est né le 5 mars 1949 à Roubaix en France. En 1971, Bernard Arnault rejoint l'entreprise de son père, Ferrette Savinel.
En 1976, il convainc son père de liquider la division de construction de 40 millions de francs français de l'entreprise et de changer l'orientation de l'entreprise vers l'immobilier. Bernard Arnault est l'actionnaire de contrôle de LVMH. Aujourd'hui, il possède les maisons de couture de Dior, Givenchy, Céline, Lacroix, Kenzo, Franck & Fils et des magasins du bon marché, le vignoble le plus célèbre du château d'Yquem avec 4 siècles d'histoire. Il est propriétaire de Guerlain et des célèbres parfumeries Sephora. Arnault est propriétaire de célèbres marques d'alcool telles que le cognac Hennessy, le champagne Moët et Chandon, Dom Pérignon, Pommery, Veuve Clicquot et Krug. Selon les données, pour 2020, avec une fortune de 107 milliards de dollars, il a été classé deuxième dans le monde en termes de capital personnel selon la Bloomberg Note. En février 2021, la fortune de Bernard Arnault était estimée à 156,5 milliards de dollars. Il est classé dans la liste des personnes les plus riches du monde selon Forbes. Juste avant de continuer, je voudrais juste rappeler que dans la description de cette vidéo se trouve un lien pour accéder à 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ta maison. Alors n'hésite pas à cliquer dessus pour bénéficier de cette formation gratuite. Maintenant, continuons cette vidéo avec le promoteur de la marque Nike. Et je parle bien de Phil Knight. Phil Knight est le promoteur de la marque Nike. Nike est l'une des marques de chaussures et de vêtements mondialement reconnues avec un chiffre d'affaires de plus de 37 milliards de dollars. Elle possède des magasins et des détaillants aux 4 coins de la planète. Outre les chaussures, vêtements et accessoires de sport qui composent la ligne phare de la marque, l'entreprise vend également des vêtements dédiés au lifestyle et à des produits liés à la technologie et au monde du sport en général. Souvent, dans plein de pays, le nom de cette marque est mal prononcé. La prononciation correcte n'est pas Nike, mais Nike. Ce qui est en fait utilisé dans les publicités officielles a été confirmé par l'ancien PDG et fondateur de Phil Knight. Selon Philip Hampson Knight, créer une marque à succès n'est pas une promenade de santé. Mais il suffit souvent d'être persévérant dans ses rêves, projets et objectifs et de suivre un simple sentiment ou une intuition pour obtenir des succès vraiment inattendus. Il est né à Portland, dans l'Oregon. Diplômé en comptabilité de l'Université de l'Oregon, il entreprend au début des années 60 un voyage autour du monde qui, entre les différentes étapes, l'amène à s'arrêter à Kobe au Japon. Amoureux du sport et de la course à pied depuis son enfance, une fois arrivé dans la ville japonaise, il découvre les chaussures de course Tiger. À l'époque produite par Onitsuka Co. Ldt. Aujourd'hui ASICS. Et il a immédiatement remarqué que c'était un produit de très haute qualité qui était vendu à un prix très bas. Ayant constaté l'envolée des demandes de produits japonais en Amérique, il a demandé à pouvoir rencontrer le propriétaire de la marque. Celui-ci, au terme d'un entretien fructueux, lui a accordé les droits de distribution de la marque aux États-Unis. Philippe s'est lancé en affaires avec son entraîneur Bill Boomerang. Le 25 janvier 1964, avec son partenaire, il fonde Blue Ribbon Sport, une marque et une entreprise qui commercialise des chaussures de sport produites par la marque japonaise aux États-Unis. Les ventes du produit Onitsuka ont eu un succès sans précédent, mais en 1971, Philippe a décidé de créer sa propre marque et de changer le nom de l'entreprise pour Nike Incorporation. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien compris chaque développement et que j'ai été clair sur tous les promoteurs. Par ailleurs, si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, ce sera pour moi un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Je te laisse aussi télécharger gratuitement les 3 vidéos qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ta maison via le lien qui se trouve dans la description. Merci du visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo.